Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette une de l'Express qui fait polémique et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit Ségolène Royal avec un large sourire, très belle photo d'ailleurs, hein. Et ce Très belle, titre, titre, l'emmerdeuse. Alors ça, c'est un peu moins sympathique forcément. Une provocation qui n'est pas du goût de certains responsables politiques. Alors la presse écrite qui traverse une crise en ce moment est-elle obligée de faire des unes racoleuses, des unes qui choquent pour vendre? Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste média. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, on revient sur cette une et ce drôle de titre donc à la une de l'Express. Mais oui Jean-Marc, l'emmerdeuse. Cette emmerdeuse, c'est donc Ségolène Royal, un titre choc avec l'emploi d'un mot qui relève du langage familier et qui ne manque pas d'interpeller et de provoquer de très vives réactions. Alors hier matin, le Premier ministre Manuel Valls était invité sur BFM TV. Il a évidemment été interrogé sur cette couverture qui fait polémique aujourd'hui. On écoute sa réponse. Je l'ai vu cette une hier. Oui, ça me choque. Je ne suis pas sûr qu'on retrouverait cette même une à l'égard d'un homme, d'un responsable public. C'est dégradant pour notre vie politique et je veux vous dire combien moi j'apprécie l'action et la présence de Ségolène Royal à mes côtés. Les mots sont durs. Hein. Oui, ils sont durs et il n'est pas le seul à les formuler. D'autres ont réagi au cours de la journée. 2 députés PS, notamment Jean-Jacques Urvoas, estiment dans un message posté sur Twitter que cette une est vulgaire et affligeante et qu'elle rappelle que le féminisme reste un combat d'actualité. Même son de cloche pour Elisabeth Guigou qui y voit quant à elle une insulte à toutes les femmes. Alors hier, à la sortie du Conseil des ministres, Ségolène Royal, la principale intéressée, s'est exprimée sur le sujet. Elle voit, quant à elle, dans ce titre, un manque de respect inutile et s'interroge, mais à quoi cela sert ? Et du côté de l'Express, c'est bien sûr un autre son de cloche. Mais évidemment, à l'Express, on assume cette couverture et ce titre tapageur, et on le justifie. Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, s'est exprimé dans une vidéo postée hier sur le site de l'Express. Je vous propose d'en écouter un extrait. Ceci est un compliment. Oui, Ségolène Royal, l'emmerdeuse, c'est un compliment parce qu'elle empêche de tourner en rond tous ceux qui faisaient leurs petites affaires dans leur coin. Bien entendu, au gouvernement, à gauche, ceux qui veulent penser droit. Elle, au moins, elle essaye de bouger tout cela. C'est un compliment aussi parce qu'elle bouscule les administrations, elle bouscule les intérêts. Vous m'avez déjà entendu la défendre dans ses éditos vidéo, notamment à propos de l'écotaxe ou de la transition énergétique. Ségolène Royal est un tigre dans le moteur du pouvoir. Alors évidemment, un tigre ça donne des coups de griffe, un tigre ça dérange, un tigre ça peut faire peur. Et que ce soit ses collègues ministres ou bien au Parlement et dans l'opposition, mais aussi dans tous les lobbies, on redoute Ségolène Royal, on redoute l'emmerdeuse. En même temps, s'il avait titré le tigre, ça n'aurait pas eu le même effet que l'emmerdeuse. En effet, oui. En tout cas, être une emmerdeuse, selon l'Express, serait donc un compliment. Si Ségolène Royal en est une, c'est parce qu'elle est pugnace, qu'elle est déterminée, qu'elle ne lâche rien, et puis que dans son style et sa rigidité font d'elle quelqu'un de très difficile à faire plier, qui ne doit de compte qu'au chef de l'État et à personne d'autre. Et c'est d'ailleurs l'impression qui ressort finalement à la lecture de l'article en question. Ségolène Royal est présentée comme celle qui a redonné une nouvelle dimension au ministère de l'écologie, un second souffle. L'emmerdeuse est donc plutôt une empêcheuse de tourner en rond, mais cela aurait été sans doute beaucoup moins impactant, évidemment. Et puis, anecdote amusante qui a son importance, ce titre n'est pas le fruit d'une discussion âpre au sein de la rédaction de l'Express, non, il faut aller en chercher l'origine dans le cœur de l'article consacré à Ségolène Royal. Un membre du gouvernement, dont le nom n'est pas cité, évoque la ministre de l'écologie, et il résume dans un sourire, écrit la journaliste qui signe l'article, que malgré sa traversée du désert, je cite, elle reste une belle emmerdeuse. Ironie de l'histoire, ce titre, qui fait tant réagir la gauche aujourd'hui, vient donc en réalité des propos d'un membre du gouvernement. En tout cas pour l'Express, c'est un excellent coup de com'. Et oui, cette couverture, on en parle, elle suscite des réactions et c'était évidemment l'objectif de l'hebdomadaire. C'est une technique bien connue dans la presse. Il faut appâter le chaland, il faut bousculer le lecteur potentiel pour le pousser à acheter, quitte à jouer sur le double sens. Avec la pipolisation de la vie politique, cette méthode n'est plus le monopole de la presse de divertissement et s'exporte sur une presse dite plus sérieuse. Ce ressort, l'Express sait s'en servir. En octobre 2012, François Hollande était qualifié de Monsieur Faible, un titre sans concession qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. En avril 2013, l'hebdomadaire titrait François Hollande et ses femmes qui lui gâchent la vie, suscitant là encore beaucoup de réactions. Quoi qu'il en soit, ces titres très accrocheurs remplissent leur rôle et sont un bon moyen de maintenir les ventes dans un secteur économique, vous le disiez, la presse écrite en perte de vitesse. Dans ce contexte, l'Express reste stable, perdant seulement entre 2 et 3% de ses lecteurs chaque année, là où l'érosion est beaucoup plus forte chez ses concurrents. La provocation reste donc une stratégie très payante, pas de raison que cela change. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.